comment réussir à rompre, à se séparer de son compagnon dans de bons termes pour éventuellement le garder en tant qu'ami, l'éviter de trop le faire souffrir et puis que toi, tu puisses aussi limiter ta propre tristesse et ta propre souffrance pour que tu puisses continuer ta vie. Voilà, ton histoire a été singulière et peut-être très belle, mais en tout cas, elle ne prend pas le tournant que toi, tu as envie. Tu ne te retrouves peut-être plus dans ton couple. Peut-être que tu as des projets, des idées, des rêves que tu désires réaliser depuis longtemps, mais ton compagnon ne désire pas aller dans ce même sens. Clairement, vous prenez des directions qui s'éloignent. Peut-être que vous ne parlez plus ensemble, vous n'avez plus un dialogue nourri, peut-être que vous n'avez plus la complicité, l'échange, la sexualité, tous ces aspects-là au quotidien. Et peut-être même que tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre, ou tout simplement tu n'as plus d'amour pour cette personne. Tu as de l'affection, de la sympathie, mais plus de l'amour. Donc tu désires vraiment depuis plusieurs mois acter une rupture, une séparation, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Parce que toi, tu aimerais que ça se passe en douceur, sans violence. Tu aimerais peut-être même limiter la peine et la souffrance que tu pourrais occasionner à cette personne. Peut-être même que tu aimerais le garder comme ami, garder une bonne relation. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 conseils fondamentaux pour t'aider, toi, à faire cette rupture en douceur. Et qu'elle soit bien faite pour toi, que toi tu puisses vraiment passer à autre chose, et bien entendu faire du mieux qu'on peut vis-à-vis de ton compagnon pour pouvoir avancer. Donc 7 conseils fondamentaux, dont le dernier, en fin de cette vidéo, on va aborder ensemble un exemple de texte, de choses que tu peux lui dire pour faciliter justement l'approche plutôt que de rompre par un simple SMS ou sur Facebook. Donc, bienvenue sur cette chaîne Homo Heureux, je suis Levesque David, neurothérapeute, je suis spécialisé dans l'accompagnement des homosexuels, hommes comme femmes, ou tout autre membre de la famille LGBT. Tu peux me retrouver sur ma page YouTube, ma page Facebook, donc je t'invite à mettre un like, à partager et à t'abonner bien sûr sur mon site web, tu as le lien dans la description dessous, où je propose un guide intégral pour être un homo heureux, que tu sois un homme ou une femme. Mon objectif le plus profond, c'est que chaque homosexuel se sente pleinement épanoui dans sa vie, quels que soient tes choix, tes tentations, tes difficultés, ta famille, etc. Voilà, donc ça se passe sur homo.fr/JCI pour Je commence ici. Alors, moi, il se trouve que j'ai vécu 2 longues relations dans ma vie, une avec une femme, une seconde avec un homme. Et j'ai vécu 2 ruptures. Donc j'ai vécu une première rupture où j'ai été quitté et la seconde où c'est moi qui ai quitté. Donc si tu veux, j'ai vécu les 2 côtés de la pièce. La première séparation a été honnêtement très violente, la seconde en pleine douceur. Et la seconde rupture, justement, nous a permis de conserver une amitié, une excellente relation. Donc il se trouve que j'ai une excellente relation avec mon ex-compagnon. On s'appelle, on se partage nos secrets, etc. On a un vrai échange, une vraie complicité. On n'a pas de violence ni de jugement, etc. Et c'est cette séparation-là que je te souhaite et que j'aimerais pouvoir t'amener à réaliser. Donc, déjà, si tu veux, j'ai exploré vraiment le web avec toutes les questions qu'on peut se poser quand on a besoin de rompre, etc. Toutes les questions, ok? Donc, beaucoup, pas toutes, beaucoup. Donc, la première chose qui revient souvent, c'est quel est le bon moment pour rompre? Alors, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de bon moment pour rompre. Avant les vacances, après les vacances, à Noël, les fêtes, etc. Et d'ailleurs, ce n'est jamais le bon moment. Parce que ce jour-là, ton compagnon est malade, le lendemain, il serait super busy pour le taf. Toi, tu dois partir à l'autre bout. Puis il y a des enfants qui peuvent venir. C'est jamais le bon moment. Donc là, c'est toi qui dois trouver un moment qui te soit propice à toi, où il y a à peu près du calme, où vous êtes tous les deux, bien entendu, où vous pouvez avoir un dialogue de quelques minutes minimum pour pouvoir échanger. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est de la fermeté. Alors évidemment, il faut du courage. Hein, c'est pas simple de quitter quelqu'un avec qui on a partagé vraiment des moments intenses. Mais vraiment, la clé, c'est du courage. Parce que de toute façon, se séparer, c'est aussi quelque part se confronter aux émotions, aux réactions, aux sentiments de l'autre. Tu vas te regarder dans les yeux et dire « Oui, mais moi, je t'aime encore. » Oui, mais... Et justement, on va développer tout ça dans cette vidéo. Donc, de la fermeté, du courage. Ça, c'est vraiment les 2 trucs clés.
Tu en as déjà honnêtement, tu as fait plein de choses ultra courageuses dans ta vie, donc tu peux aller piocher dans ces ressources-là, tu sais être courageux. Premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de faire une rupture franche. C'est très important, parce que si tu fais traîner en longueur, donc, mais surtout dans le cas où tu as rencontré d'autres personnes, ou dans ta tête c'est vraiment un calvaire de rester avec cette personne, soit parce qu'il y a de la violence dans le couple, soit parce que vraiment tu ne le supportes plus, ou tu étais vraiment pas bien, tu n'es plus à ta place, tu n'es même plus chez toi, ou il y a une séparation comme ça qui s'est faite mentalement. Alors t'inquiète pas, peut-être que tu entends le chat qui miaule derrière, mais c'est normal. Donc, une rupture franche pour que toi dans ta tête ce soit le plus vite possible acté, proprement bien sûr, et surtout ça c'est un élément qui va permettre de limiter la souffrance dans les deux côtés. Donc si tu as aimé cette personne, je pense que tu veux être honnête avec elle, et je pense que c'est ce qu'elle t'a demandé, et l'honnêteté justement c'est un des ingrédients clés pour une rupture qui se passe bien, qui se passe dans le respect et qui ouvre l'éventuelle possibilité de devenir ami, une connaissance, de se dire bonjour quand on se croise dans la rue et éventuellement pouvoir encore partager des moments amicaux dans la vie. Donc, plus la rupture est lente, plus l'éloignement est progressif, plus la scission dans la famille, dans le foyer est faite, en fait, ça va créer des sortes de miettes. Des miettes de relations, des miettes émotionnelles, des miettes, même si elles sont pacifiques, qui vont permettre en fait de combler un certain vide, de combler le côté dysfonctionnel de la relation. Donc ça, évidemment, c'est super malsain parce que vous allez créer plein de compensations, toi comme lui, qui vont vous amener à être énervé, à ne pas être honnête parce que tu ne peux pas tout lui dire. Lui va ressentir des choses. Parce qu'il y a un truc que je dis toujours aux personnes avec qui je discute, c'est vous inquiétez pas, votre partenaire en face, soit un homme ou une femme, a une intuition, il a un instinct, cette personne ressent les choses, et si vous n'êtes plus en phase, si vous n'avez plus de faire l'amour avec vous, si vous n'avez plus d'actualité, si vous vous parlez plus, si vous échangez plus, si vous vous concentrez plus sur des petites choses, même si c'est pas explicité, même si c'est pas dit oralement, l'autre personne en face le ressent et inconsciemment, elle le sait. Ça, le langage non verbal, je le répète, mais transmet énormément d'informations bien au-delà de ce que tu aimerais pouvoir dire ou pouvoir cacher. Donc, autant être direct, franc et aller dans l'échange. Donc, par exemple, toi, de ton côté, comme première étape, dans ce premier conseil, je vais t'inviter à te dire une phrase, une sorte de mantra, c'est « Notre histoire a été belle, je te remercie, donc je te remercie toi, mon compagnon, ma compagne, je ne serai plus avec cette personne, alors autant aller de l'avant. » Okay ? Donc, notre histoire a été belle, je te remercie, je ne vis plus avec toi, alors autant aller de l'avant. Et ça, c'est une phrase qui permet déjà de s'apaiser soi, de commencer à ouvrir d'autres possibilités dans la tête. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas donner d'explications superficielles. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une explication superficielle? C'est de dire je ne te mérite pas, je ne suis pas assez bien pour toi, ou alors d'aller chercher des vieilles casseroles, des vieux problèmes qui ne sont pas réglés dans le couple, de dire tu vois je te l'avais dit de ça, machin, voilà. Le chantage, je t'avais dit que si on faisait ça, je partais. Bon, c'est pas très correct comme explication. Ou alors, par exemple, je ne veux pas vivre loin de mon job, par exemple. Alors que explicitement, on devait faire le choix ensemble de choisir une maison qui était loin de ton job. Donc tout ça, c'est blessant, ça peut être même de la trahison, et c'est surtout incomplet. Et c'est ça qu'on va retenir, c'est une explication incomplète. Et tu laisses l'autre dans une incompréhension pourquoi tu te barres en fait de la maison, pourquoi tu romps, pourquoi tu le quittes. Et ça va alimenter plusieurs choses en face. Un, ça va alimenter un espoir que vous puissiez vous remettre ensemble. Et que toi, tu veux une rupture franche, tu ne veux pas des va et des viens, etc. C'est très douloureux. Et ensuite, c'est que toi, tu le mets, lui, dans une souffrance que nous n'avons pas envie, parce que nous sommes honnêtes et bienveillants, on ne veut pas le mettre dans la souffrance. Donc, l'idée, c'est soit tu n'expliques rien aujourd'hui, au moment où tu pars, et tu laisses la possibilité plus tard d'en parler avec lui, ou alors tu lui expliques carte sur table, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces fausses explications, ces explications superficielles, ne permettront pas une relation pacifique après
la séparation, parce que dès qu'il y a trahison, en général, ça va chercher de la colère, etc. Alors évidemment, si la personne fait beaucoup de développement personnel, si elle a fait beaucoup de travail sur elle-même, ça travaille un peu de la psychologie, ce genre de choses, on peut imaginer que cette personne-là soit à même de te comprendre et ne va pas développer le sentiment de colère et ne va pas te la jeter à la figure. Ça demande quand même... tout le monde n'est pas capable de ne pas communiquer de la violence, en fait. Conseil numéro 3, c'est un piège, c'est de dire on reste amis. Alors c'est vexant, c'est un piège parce que, si tu veux, on reste amis. Ok, fine, donc ça veut dire quoi? Vous voyez par intermittence, vous continuez peut-être parfois à baiser, que vous continuez à échanger des verres comme si vous étiez ensemble. Donc ça manque de clarté, c'est flou, c'est brouillon. Ça va être très très difficile à lire. Qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que moi je veux, à exprimer vraiment clairement les choses, etc. Donc, la difficulté, c'est que avant, tu étais le numéro 1 pour la personne, tu étais son partenaire, et maintenant, tu redeviens un simple ami comme les autres, en fait. Donc, c'est ça qui est difficile pour lui. Mais dans ce cas, en fait, si tu veux que l'amitié existe après ton couple, il va être important de 3 choses. La première, c'est que les 2 personnes aient fait le deuil du couple. C'est-à-dire que toi, comme lui, vous devez être passé à autre chose après le couple. Toi, ça sera plus rapide, plus long. Lui sera peut-être plus rapide, plus long. Chacun va à sa vitesse. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas quelques années éventuellement. La deuxième chose, c'est que les 2 doivent avoir envie d'une amitié. Parce que si l'un des 2 n'a pas envie d'une amitié, l'amitié ne peut pas se faire. Et 3, très très important, c'est la clarté. Ça résume un peu aussi tout ce que je disais avant. Il faut que les explications, le dialogue, etc. soient limpides, que les choses soient exprimées. 4e conseil que je te donne pour rompre en douceur, c'est de ne pas le dévaloriser, de ne pas dévaloriser la personne en face, de ne pas lui faire de reproches. C'est plus le moment des reproches. Ça ne servira à rien et ça ne servirait que uniquement à alimenter ta colère, la colère de lui, les réactions, la tristesse. Et là, ça peut partir dans des discussions très violentes et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et en plus, dévaloriser, c'est attaquer son ego, c'est attaquer son image de lui, son estime, etc. Et c'est un très mauvais terreau pour la suite. Donc, l'idée, lui, il dit ce qu'il veut sur toi. Toi, tu t'encarres de ce que lui va penser et dire auprès de ses amis et compagnie. On s'en fout. Nous, ce qui compte, c'est que nous, on ait mis sur la table les choses nécessaires pour avoir une relation pacifique, une séparation pacifique. Donc, c'est tout ce qui compte. Si toi, tu fais ton job, à lui maintenant de faire son job dans cette séparation-là. Parce que un couple, ça se fait à 2, mais ça se défait aussi à 2. Et c'est très important de le comprendre. Même si c'est toi qui as l'initiative de la rupture, la rupture se fait à 2. Okay, il y a ta part à toi et il y a sa part à lui. Je regarde combien de temps on a 13 minutes déjà. Ok. Donc, ne le compare pas avec ton ex, ne le compare pas avec un gars avec qui tu vis aujourd'hui, avec qui tu as envie de vivre aujourd'hui, ne le compare pas à des amis et compagnie. Ça ne sert à rien. Tu parles de ton sentiment, de ce que tu vis, tu commences tes phrases par je ressens, je vois que, j'entends que, j'ai compris que, voilà. Tu exprimes tes émotions, ton ressenti, et c'est tout. Et tu ne cherches pas à interpréter son propos, etc. Nanana. Ensuite, 5e conseil que je vais te proposer. Ensuite, là, dans les 2 conseils prochains, je vais te donner des conseils pour pouvoir garder comme ami. Et bien sûr, je vais te donner un texte d'annonce pour faire cette rupture en douceur. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, un commentaire, pose des questions en dessous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et je prendrai le temps de t'y répondre, bien sûr. Alors, dans le cas où tu es rencontré quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, avec cette personne depuis plusieurs mois, plusieurs années, et tu as rencontré une nouvelle personne. Tu veux rompre, de toute façon, ça fait déjà quelques mois que tu avais en tête de rompre avec cette personne, et là, tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu es tombé amoureux d'une autre personne, c'est que franchement, la rupture est vraiment inévitable. C'est vraiment une histoire de timing maintenant. Si ton cerveau est vraiment ton cœur, même ton cœur, ton âme, ton corps est tombé amoureux d'une autre personne, c'est que tu ne partages plus que de la sympathie, de l'amitié en fait avec cette personne. La scission, corporellement, elle est faite en fait. Donc maintenant, il faut l'acter. Et ça, est-ce que tu lui dis que tu as rencontré quelqu'un ou pas? Bon, ça se discute en fait.
Dans certaines situations, je serais pour moi une franchise complète parce que si je vais avec quelqu'un depuis plusieurs mois, plusieurs années, je lui demande de la franchise, de la loyauté, d'être clair avec moi. Parce que moi, si j'ai de l'amour vraiment pur pour cette personne, je ne lui veux que de l'amour, que du bonheur dans sa vie. Donc je ne peux pas m'interposer à son amour. Mais là, c'est déjà un amour inconditionnel, en fait. C'est un amour presque spirituel, ça. Donc tout le monde n'a pas forcément cette force, cette capacité de prise de recul. C'est violent de prendre une séparation. Par contre, si moi j'aime une personne et que je veux son bonheur, je ne peux pas m'interposer à ce qu'elle veut ou à ce qu'elle ne veut pas. Donc, si elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, je ne peux pas la freiner dans son élan, en fait. Je n'ai pas le contrôle de ça. Moi, ce que je peux contrôler, c'est ce que je vis moi, comment je gère la situation, qu'est-ce que je mets sur la table comme dialogue, etc. Donc, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? Moi, je pense que c'est important d'être franc. Ça va peut-être provoquer une réaction violente, mais ça a l'avantage d'être franc avec ça, c'est que tu donnes une raison valable et non négociable avec ton partenaire que tu veux quitter. Et ainsi, tu es vraiment clair en fait à ce qui se passe. Tu dis, ben voilà, moi j'ai vécu ça avec toi, c'était génial, je te remercie pour tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on a partagé ensemble, mais voilà, il se trouve que depuis plusieurs mois, je pensais déjà te quitter, et il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un, donc je sais que ça peut te faire de la peine, etc. C'est pas mon but, je te respecte. Si un jour tu désires avoir une relation amicale ensemble, en discuter, etc., ben, je suis disponible avec toi. Là, maintenant, je vais prendre quelques affaires et je vais m'en aller. Voilà. Donc ça, voilà. Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas? À toi de voir le contexte, mais on va dire 8 cas sur 10, sois franc, donne-le. Si tu ne le dis pas maintenant, tu le diras plus tard. Hein, toujours dans cet esprit d'honnêteté et de loyauté envers cette personne. 6e conseil, traiter ton ex, donc le compagnon avec qui tu te sépares, donc, qui est un ex maintenant, le traiter comme un ami, à même hauteur. Okay, voilà, par clarté pour toi, par clarté pour lui-même, et surtout pour le compagnon ou la compagne avec qui tu vas vivre. Parce que c'est super important que la personne maintenant avec qui tu partages ta vie, surtout si tu as rencontré quelqu'un, soit super clair, que toi, tu n'es pas ambigu, que tu n'as pas à aller coucher avec les deux, que tu n'as pas à te rebarrer avec lui, ou on ne sait rien. Donc, que ce soit super limpide, quoi. Donc, quelles sont les règles que tu te donnes comme échange avec lui? Uniquement un verre dans un bar, uniquement en présence de ton compagnon, uniquement dans des lieux publics. Je ne sais pas, tu t'imagines comme ça le socle relationnel que tu désires avoir avec lui. Et donc plus tu es clair, plus la relation amicale aura un terrain favorable. Maintenant, dernier conseil, le 7e de cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu peux lui dire pour annoncer? Comment annoncer que tu quittes cette personne? Donc, tu peux le faire par écrit, tu peux le faire en direct, tu peux lui enregistrer un message audio, hein, tu peux choisir la méthode. Le top du top, c'est en face à face, bien sûr, dans un lieu neutre, dans un bar, pas chez toi, éviter la maison, tu vois, tu vas dans un bar au coin de chez toi, et puis tu lui dis le truc, ça évitera que les deux vous mettez en colère, ça va permettre de temporiser les choses. Si tu as ton compagnon ou toi, vous êtes gêné de parler en public, allez dans un parc, toi, un peu isolé, tranquille, mais ça peut être chez vous éventuellement, si vous savez d'une nature calme. Bon, voilà. Et là, tu peux lui dire, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sache que je te respecte. J'ai beaucoup aimé nos années ensemble. Tout ce que nous avons partagé. Je dois être honnête avec moi-même. Je ne me retrouve plus dans notre union. Je sais que tu voudrais faire autrement, mais j'y réfléchis depuis plusieurs mois. Le prénom, Jean-Marc, Christophe, Christelle, je te quitte. Je prends quelques affaires aujourd'hui. Je reviendrai chercher le reste un autre jour. Si tu veux qu'on en discute à ce moment, je serai disponible. Puis, je repartirai en fin d'après-midi avec mes dernières affaires. Et là, en fonction de comment la personne réagit, tu peux dire « Je comprends ta colère, je comprends ta colère, mais je ne peux pas me forcer. » Okay ? Donc là, tu vois, dans le texte, on est vraiment centré sur ce qu'on ressent. Donc le ressenti, il est non négociable. Personne ne peut dire, oui, mais tu dois ressentir ça. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est ton ressenti. Si tu aimes les épinards, tu aimes les épinards. Si tu n'aimes pas les épinards, tu n'aimes pas les épinards. On ne va pas te forcer à aimer les épinards. Là, c'est pareil. Donc quand tu parles en nom de jeu, la personne en face va être plus à même de respecter puisqu'on ne l'attaque pas dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et là, par exemple, tu peux dire aussi, je comprends que pour l'instant, tu n'aies pas envie de parler,
mais si tu changes d'avis, je reste à ta disposition. C'est dans le cas où la personne ne se sent pas à même de parler là maintenant. Donc voilà, tu peux l'écrire ça sur un papier et le laisser sur le lit, sur la table où vous mangez, en en allant au travail, voilà. En direct. Voilà les conseils que je peux te proposer là maintenant pour te faciliter cette rupture. J'espère que ça t'a été utile. C'est des questions, envie d'en savoir plus, etc. Ben, tu as les commentaires. Et surtout, tu peux aller sur mon site web, homoheureux.fr, et tu peux retrouver un guide pour être un homo épanoui. Mais surtout, si tu as besoin d'aide, ne reste pas seul dans cette situation. Fais appel à tes amis, à des amis proches, fais appel à un coach, un neurothérapeute, à des personnes qui sont compétentes pour t'accompagner, parce que ça permettra que toi, tu aies une séparation beaucoup plus en douceur et surtout d'amener, de pacifier la relation que tu as avec ton ex, que ça se passe mieux, parce que on va te donner des clés qui vont être propres à ton contexte, ta situation, et ça se passe sur heureux.fr/questions. Tu as les liens pareil dans la description. Tu peux me poser des questions. Je te réponds volontiers avec des éléments de contexte. Bien sûr, ça reste privé, totalement confidentiel. Voilà, je t'invite à mettre un like si tu as aimé, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos. Et je te retrouve dans une prochaine émission. Bye bye, à bientôt.